Bim les ninjas, Sébastien, avec mon ami Bobby. On est là pour te parler de self-défense. Ça fait 25 ans que je fais du ninjutsu, des sports de combat, et je vis de ça régulièrement. On a plus de 300 élèves qui viennent chaque semaine chez nous pour avoir des conseils en défense, en sport et en frappe. Donc là, cette vidéo, elle est attribuée à la défense pour comment est-ce qu'on peut utiliser 5 défenses quand quelqu'un vient s'approcher de toi. La première des choses, c'est déjà l'état d'esprit qu'on doit avoir quand quelqu'un s'approche. Donc là, bien sûr, il est fixe, mais c'est simplement comme si une personne s'approchait de toi. Elle n'est pas forcément en train de te frapper, elle est plutôt en train d'essayer de t'intimider, en ayant les grands bras ouverts, en ayant les mains vers le haut, en gueulant, en criant, en s'approchant avec des yeux terribles, etc. La première des astuces, déjà, c'est au moment où il arrive, c'est déjà de mettre ses mains avec les coudes un petit peu vers le haut, comme ça. Okay? Donc, j'ai mes mains qui sont un petit peu vers le haut, avec les coudes vers le haut, pour déjà empêcher, s'il y a déjà un coup qui vient sur moi, de me le prendre. Et en même temps, de dire stop, Okay? Arrête-toi, stop, je ne veux pas me battre, etc. Donc, de discuter, de négocier avec la personne. Une fois que j'ai essayé de faire ça, j'ai mes mains qui sont vers le haut et qui s'approchent de moi, l'étape suivante, ça va être, j'ai déjà mes mains qui sont proches et je peux directement aller taper dans ses yeux. Et pourquoi en fait on doit s'entraîner à faire ça? Parce que ce n'est pas un réflexe. On se dit, ah oui, mais j'ai le réflexe de faire ça. En vrai, quand tu as la situation de stress, c'est compliqué de faire un nouveau geste. Tu auras plutôt des gestes primitifs qui vont venir, genre ça, de se pencher en arrière, au lieu de faire une frappe active que tu auras entraînée. Et comment est-ce qu'on entraîne ça? Simplement, en fait, avec un partenaire, mais pas en lui crevant les yeux, en allant toucher son front, et un après l'autre, il vient de toucher le front, je lui touche le front. Et si tu as un bob aussi, tu peux essayer de t'entraîner à mettre des frappes dans les yeux, des gauches-droites, comme si tu faisais des jab cross. Simplement pour habituer, en fait, le corps à aller chercher les yeux de l'adversaire. Et on peut se dire, ah, mais c'est salaud d'aller chercher les yeux de l'adversaire. Mais l'adversaire, lui, ce qu'il veut, en fait, c'est de faire vraiment du mal. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails de ce qu'il pourrait te faire, mais il n'est pas là pour faire un concours de chatouille. Donc, on doit être un peu rapide. En même temps, ça doit être très, très simple parce qu'il y a un moment de stress qui arrive. Et deuxième chose, quand tu arrives, tu dois choper des points qui font très mal. Surtout s'il est grand et costaud comme Bob ici, il faut que tu sois à même de faire quelque chose de simple et rapide, mais d'efficace. Attraper les yeux, c'est super parce que comme ça, tu peux partir, tu peux vite aller appeler au secours, etc. Ça, c'est une des premières des choses, c'est les mains vers le haut et aller frapper dans les yeux. La deuxième des choses, c'est qu'au moment en fait, où tu as ton adversaire qui est proche de toi, tu le regardes où? On le regarde au niveau du torse. On le regarde ici au niveau du torse. Pourquoi au niveau du torse? Ça veut dire que si d'un coup il te regarde droit dans les yeux et que la personne est vraiment très très énervée, elle risque vraiment de t'influencer et tu risques d'être rabaissé avant même de pouvoir faire une défense. Parce que si l'agresseur est habitué à agresser, il va regarder dans tes yeux et il va voir que tu faiblis. Ça m'est arrivé une fois, j'étais à Prague et d'un coup j'entends crier dans les toilettes des filles, j'entends une fille qui hurle « Ah, au secours !» Enfin « Help !» elle parlait plutôt en anglais. J'ouvre la porte et je regarde, là il y avait un gars qui était… il était énorme, il faisait 2 mètres de haut, un peu comme lui, mais les cheveux longs cette fois-ci, noirs et les yeux injectés de sang. Il était vraiment très violent avec ses yeux, il avait certainement pris beaucoup de drogue. Et du coup, la fille, elle était tellement impressionnée par les yeux de l'adversaire qu'elle avait peur. Elle s'était mise en boule, elle n'osait plus rien faire, elle n'osait pas se défendre. Et le gars qui était là, il était tout nu. Il était tout nu avec des yeux rouges dans les toilettes des filles, donc dans une boîte de nuit. Et là, qu'est-ce qui se passe? Elle n'osait plus rien faire. Moi, justement, avec les techniques que j'ai apprises, j'ai pu le sortir, le maîtriser et le sortir dehors de la salle. Mais elle aurait pu très bien faire ce que je viens de vous montrer, frapper dans les yeux et regarder au niveau du torse pour pas avoir peur et se partir. Parce que le gars, il était vraiment pas rapide, c'était juste qu'il faisait peur avec ses yeux. Donc, le deuxième conseil que j'ai, ça paraît tout bête, mais regardez bien au niveau du torse. Okay? Ça permet de se détacher aussi de l'adversaire.
C'est-à-dire que si tu regardes où tu veux frapper, par exemple, tu regardes vers les parties ou tu regardes vers les yeux, par exemple, les parties, hop, l'adversaire, il sait ce que tu vas frapper. Tandis que si tu regardes au torse, pour toi, c'est plus que un objet que tu vas frapper si il va s'avancer. La troisième des choses, c'est si d'un coup, tu n'oses pas frapper. Parce que très souvent, on se dit « Ah, mais si je frappe, la personne, elle va me faire mal en retour. » Ça, j'entends très souvent parce qu'on se dit « Ah si je le tape un peu, il va me faire très très mal. » Par contre, si tu ne tapes pas, qu'est-ce qui risque d'arriver? Tu auras très très mal aussi, même plus que mal. Donc, il faut vraiment se mettre dans un mindset que là, c'est ta vie qui est en jeu. Et si tu n'es pas d'accord avec ça, tu penses que c'est pour ta famille que tu veux rester en vie. Tu penses que c'est pour tes frères, tes sœurs, ta maman ou pour tes enfants, si toi, tu es les parents. Donc, si pour toi, tu n'arrives pas à te dire ça, dis-le pour ta famille, en fait. J'aimerais rester en vie. Et du coup, quand tu te mets en fait dans une optique de rester en vie, là, tu es dans un mode de survie. La personne, elle arrive, OK, je dois survivre. Qu'est-ce que je dois faire? J'ai dit d'aller taper dans les yeux, mais je peux aussi aller frapper au niveau de la gorge si j'arrive. Si la tête, elle est vraiment baissée et que j'arrive pas à taper dans la gorge, je peux taper où? Dans les parties. Donc, on a le coup de genou dans les parties. Hein? Et tout ce que je veux dire par là, c'est qu'on peut frapper et on peut essayer de se défendre. Parce que ce n'est pas normal que quelqu'un vienne t'agresser et tu as le droit de te défendre si on t'agresse. Par contre, moi, ce que je privilégie en premier, c'est la négociation. Et ça c'est aussi l'art du ninjutsu. Et ça rentre dans la quatrième étape. Ça veut dire que au moment où la personne vient, j'essaie vraiment de négocier, de lui parler. Qu'est-ce qu'il y a? Comment est-ce que je peux t'aider? Qu'est-ce qui t'a offensé? Qu'est-ce qui s'est passé pour que tu m'agresses? Poser des questions ouvertes pour le faire réagir. Et au bout d'un moment, il va peut-être se ramollir et tu pourras partir. Et maintenant, donc, on a vu la quatrième, on va voir la cinquième étape. La cinquième étape, c'est un enchaînement de coups. Ça veut dire que tant que la personne continue à s'avancer vers toi, que tu n'as pas réussi à la dégager en mettant une ou deux frappes, un coup de genou, et qu'elle continue à s'avancer. Maintenant, il faudra continuer à être encore plus solide, c'est-à-dire plier tes jambes et commencer à frapper plusieurs fois. Donc, je frappe dans les yeux, je frappe dans les parties, je frappe avec mes coudes, hop, mais tu enchaînes tes frappes dans la gorge, boum, 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 jusqu'à ce que la personne, elle te lâche. Et là, déjà, avec ces 5 conseils, ça peut déjà bien t'aider pour la self-défense. Mais pense que simplement les conseils ne suffisent pas. Il faut que tu pratiques pour que ton système neurologique il fasse une routine, il fasse quelque chose qu'au moment où ça se passe, tu aies un réflexe. On verra plein de thèmes là-dessus sur la self-défense. Si d'un coup, tu as une idée de thème qui te vient en tête, que tu aimerais que j'en discute, que j'en parle, mets-moi en commentaire ci-dessous et je ferai un plaisir de faire une vidéo là-dessus. Allez, portez-vous bien, à bientôt!